Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Faut-il classer les Antifas comme organisation terroriste ? C'est la question que vous pose Europe 1 ce matin sur le site et l'appli. Vous pouvez y répondre dès à présent. Question essentielle après la mort de Quentin, cet étudiant de 23 ans, lynché jeudi dernier en marge d'un meeting de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Lyon. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Hier, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont affirmé que l'ultra-gauche était à la manœuvre. Une enquête a été ouverte pour coups mortels et violences aggravées. On en saura plus cet après-midi, 15h, lors de la conférence de presse du parquet de Lyon, Christophe. Oui, l'occasion de faire le point sur les premières auditions qui ont démarré dès samedi. Premières à être entendues, les militantes féministes de Némésis qui ont expliqué aux enquêteurs l'ultra-violence avec laquelle elles ont été prises à partie. Elles étaient 7 à manifester devant l'Institut d'études politiques de Lyon contre la venue de la députée européenne insoumise Rima Hassan. Immédiatement après avoir déployé une banderole sur laquelle était inscrit « Islamo-gauchiste hors de nos facs », elles ont été violemment agressées. L'une d'elles étranglée et jetée à terre. S'en sont suivis des gifles, des coups, des vêtements déchirés et arrachés. Plusieurs agresseurs antifa-lyonnais ont été identifiés par les jeunes femmes. Un peu plus loin, un groupe d'une quinzaine de garçons présents pour défendre les jeunes féministes en cas d'agression n'ont pas eu le temps d'intervenir, eux-mêmes attaqués par surprise au même moment par une trentaine d'individus masqués. Le jeune Quentin, retrouvé un peu plus loin, peu après les faits, a été lynché puis hospitalisé victime d'une commotion cérébrale avant de décéder quelques heures plus tard. Un lynchage reconnu hier soir par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Ce qu'on voit aux images, c'est effectivement un lynchage. Quand vous portez des coups à un homme à terre à plusieurs, vous ne pouvez pas ignorer que vous pouvez donner la mort. En plus, et donc le procureur a parlé de violence criminelle, je pense qu'il a parfaitement raison. On a des vidéos, on travaille évidemment aussi sur la téléphonie. Voilà, ils les identifieront, j'ai aucun doute là-dessus. Manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. L'ultra-gauche et la jeune garde. Parmi les agresseurs se pose la question de la présence de l'assistant parlementaire du député insoumis et fichier S Raphaël Arnaud, fondateur de cette jeune garde justement. Jacques-Élie Favreau, c'est son nom, dément être impliqué, mais se retire tout de même de ses fonctions d'assistant parlementaire le temps de l'enquête, fait-il savoir dans un communiqué ce matin. Merci Christophe Bordet. La jeune garde que le gouvernement voulait dissoudre et qui n'est pas le groupuscule le plus violent de l'ultra-gauche, comme l'expliquait ce matin sur Europe 1 Olivier Vial, directeur du Centre d'études et de recherche universitaire sur les nouvelles radicalités. Écoutez. Aujourd'hui, les services estiment qu'il y a au moins 3500 militants d'ultra-gauche qui sont fichés S, et parmi eux, effectivement, on a des gens qui sont encore plus dangereux, puisqu'ils ont des liens avec des réseaux clandestins. Ils sont passés très souvent à l'action de sabotage, quelquefois maintenant avec des engins explosifs, avec des engins incendiaires. On a eu plusieurs bâtiments récemment qui ont été incendiés. Et tout ça, effectivement, c'est dans une galaxie où on sent que la volonté, comme ils le disent, et là aussi ça a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Gunther Anders, c'est faire mal à ceux qui nous font mal. Olivier Vial, invité d'Europe 1 Matin, interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Olivier Vial qui expliquait également les liens entre ultra-gauche violente et extrême-gauche politique. La France insoumise accusée de toutes parts après la mort de Quentin. Oui, Jean-Luc Mélenchon a beau démentir toute implication de son parti et exprimer sa sidération, son empathie, sa compassion. Pour la droite et le centre, le lynchage de Quentin est une nouvelle preuve du danger que représentent les insoumis pour la démocratie, Jacques Serret. Oui, du Rassemblement national jusqu'au parti présidentiel en passant par les Républicains, les critiques fusent. Il est temps de prendre conscience du danger que représente l'extrême gauche pour nos institutions, pour la démocratie et la société, alerte Jordan Bardella. Sur X, Bruno Retailleau interpelle Jean-Luc Mélenchon. Contrairement à ce que vous prétendez, ce n'est pas la police qui tue en France, c'est l'extrême gauche. Une réalité dénoncée également par Charles Rodwell. Le député Ensemble pour la République souligne que la France insoumise compte dans ses rangs le fichier S Raphaël Arnaud, fondateur du groupuscule La Jeune Garde. Je rappelle donc que la France insoumise a permis à cet homme d'être élu député à Avignon parce qu'ils l'ont investi. Donc on a là un groupe politique qui assume sa part de violence et qui assume des actions profondément antidémocratiques. C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion, réagit de son côté Jean-Luc Mélenchon. Manière de se poser en victime et de justifier à demi-mot l'usage de la violence. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité de ce lundi matin, le sud-ouest toujours sous l'eau, des villages sont entièrement inondés. Au point qu'on y circule en barque. Et ça ne va pas s'arranger aujourd'hui. Anissa Dadi, il y a toujours 2 départements en vigilance rouge, la Gironde et le Lot-et-Garonne.
Lot-et-Garonne. Oui, absolument. Et 21 départements vigilance orange. La France est en crue généralisée. C'est une situation exceptionnelle. 30 jours que les vigilances crues sont déclenchées en France. 154 rivières et cours d'eau ont dépassé leur record historique. Alors l'accalmie de samedi était vraiment de courte durée, puisque depuis hier dimanche, nous avons de nouvelles perturbations, de nouvelles pluies. Aujourd'hui, par exemple, on attend jusqu'à 100 mm dans les Pyrénées, 30 à 50 mm d'eau encore en Ariège. À Paris aussi, la situation commence à devenir inquiétante puisque la Seine est en crue. Alors cyclistes et piétons, évitez les voies sur berge qui sont aujourd'hui fermées. Demain, mardi, une accalmie. Et dès mercredi, retour de nombreuses pluies jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup Anissa Dadi. Dans l'actualité ce matin, le bras de fer entre Bruno Retailleau et l'Algérie n'a pas fonctionné. Son successeur à Beauvau, Laurent Nunez, va tenter l'apaisement. Stratégie qui n'a pas encore porté ses fruits, mais qui va passer une nouvelle étape aujourd'hui avec la visite du ministre de l'Intérieur en Algérie. Voyage de 48 heures pour tenter de réchauffer les relations diplomatiques entre Paris et Alger, notamment sur la question des OQTF et de la libération de Christophe Glaise. En Australie à présent, Navid Akram, l'assaillant présumé de l'attentat antisémite de la plage de Bondi, a comparu ce matin pour la première fois. Oui, en vidéo depuis sa prison, une audience technique de 5 minutes à peine. En décembre dernier, le terroriste et son père décédé avaient tué 15 personnes lors d'un rassemblement juif, parmi lesquels un survivant de l'Holocauste. Et en France, pour éteindre la flambée d'antisémitisme, les communautés scolaires se mobilisent. Chaque année, depuis près de 20 ans, la région Grand Est et le mémorial de la Shoah organisent des visites scolaires dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. L'histoire sur le terrain, à portée de main et à portée d'émotion aussi. La semaine dernière, quelques 600 lycéens ont pu participer à ce voyage. La correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, Mélina Fachin, y a participé. Reportage. Ce sont plus de 500 000 déportés juifs qui sont arrivés ici. Début de la visite devant ce chemin de voie ferrée rouillé, un wagon à bestiaux en bois, sans fenêtre. 80% sont directement envoyés vers les chambres à gaz. Les lycéens de terminale du lycée Montaigne de Mulhouse sont silencieux, concentrés, curieux. Ils entrent dans un baraquement de prisonniers, les pieds dans la boue. C'était très éprouvant de voir tout ça. Mais Issa, Louis et leurs camarades semblent profondément touchés. Certes, on en parle à l'école, mais le voir, ça rend les choses plus réelles. C'est important de transmettre ce genre de choses. Et même pour les générations futures, forcément, ça se perd avec le temps. Il faut apprendre de l'erreur de notre humanité. C'est encore d'actualité, sachant qu'il y en a même qui nient ce qui s'est passé. Leur prof d'histoire, Brigitte Magie. Il n'y a rien de mieux que de visiter le site lui-même. Je pense qu'au niveau du racisme, peut-être que ça fasse son chemin et qu'on entendra moins de propos antisémites dans nos classes. Là, je les vois marqués, donc pour moi, le pari est réussi. Fin de la visite dans ces salles où sont encore entassées des piles de cheveux, de chaussures des personnes exterminées ici, puis la chambre à gaz et son four crématoire, violent, inoubliable pour ces lycéens plongés durant quelques heures dans l'enfer de la Shoah. Auschwitz-Birkenau, Mélina Fachin, Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.